Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une toute simple recette. Comme promis, la recette des épinards en branche, tout simplement. Cette recette, en fait, on peut remplacer les épinards par une salade laitue ou une toute autre salade comme légumes en fait. Donc là je vais faire celle que j'ai l'habitude de faire et qui est la préférée de la maison. Quand on manque de pondou, du sombé, c'est trop loin, c'est trop cher, c'est trop long à faire. Donc on prend les épinards en branche, les épinards surgelés. Il faut les prendre en branche parce que si on les prend sous une autre forme, ça donne pas le même goût, ça donne pas la même cuisson. Donc là il faut bien les prendre en branche. Épinards en branche, pas épinards en branche avec de la crème, non, nature, épinards en branche nature surgelés, ils ont cette forme là. Ils se présentent comme ça. Si vous en avez des feuilles fraîches, c'est valable aussi. Donc ils se présentent comme ça. Épinards en branche surgelés nature, j'insiste, nature, parce qu'il y en a avec la crème fraîche. Je peux prendre cela. Alors, oignons, tomates, du sel, en option de la pâte d'arachide, de l'huile. On peut utiliser l'huile de palme un tout petit peu, ou pas d'huile du tout, ou juste un peu d'huile d'olive, ou un peu d'huile d'arachide. Donc voilà, une casserole bien sûr. Je mets les épinards surgelés dans la casserole. Et comme ils sont surgelés, je ne mettrai pas beaucoup d'eau. Je vais juste mettre un peu d'eau et mettre sur le feu. Je vais mettre sur le feu. Si vous prenez les épinards hachés, ça n'aura pas la même forme. En surgelé, les épinards en branche, une fois qu'on met sur le feu, ça donne ça. Après, pour rajouter les oignons. On va ajouter des tomates fraîches, c'est mieux. Ne pensez pas à mettre des tomates concentrées, ça va altérer le goût. Le goût va totalement changer. Donc là, oignons, tomates fraîches. Un peu de sel, rajouter un peu de sel, un peu d'huile. C'est comme vous voulez, l'huile d'arachide ou bien un peu d'huile de palme. Pas beaucoup d'huile ou sans huile. Voilà, on tourne de temps en temps. Alors, au fait, comme vous étiez surgelé, en mettant sur le feu au début, j'ai pas du tout rajouté de l'eau. C'est tout les sorties des épinards même. Parce que si dès le départ vous ajoutez de l'eau, vous risquez d'avoir trop d'eau. Rajoutez de l'eau et ça donne ça. Un peu de sel, selon votre goût. Après, ce que moi je fais d'habitude, c'est que l'huile, c'est en option. Soit vous mettez de l'huile de palme, soit vous mettez un peu d'huile d'arachide. Et ce que je fais, c'est que moi je rajoute un peu de pâte d'arachide. Ça donne un goût différent aussi. Je n'aime pas trop.
mets une cuillerée pour tout le paquet. Je mets 2 cuillerées et on laisse la pression continuer. Alors une autre variante, c'est rajouter du poisson fumé. Ça donne un bon goût aussi. Et je sais pas si c'est fatigué ou pas. Et donc ça donne ça. Et vous laissez mijoter à feu doux. Alors les légumes s'accompagnent. Les épinards que j'ai fait là, les petits plats là, s'accompagnent soit du riz, soit de la semoule appelée foufou communément. Bien sûr à la réalisation on a mademoiselle Aline Kitimkoulou qui me signale des petites choses que j'oublie. Donc le foufou, côté de Bumbashi on dit le boukari, à Kinshasa on dit le foufou, et ailleurs en Afrique on dit aussi le foufou. Donc ici on va utiliser les moyennes bords. Nous on utilise la semoule de blé moyenne, parce qu'il y en a, il y a la moyenne et puis il y a la fine. Moi je préfère prendre la moyenne parce que la fine elle demande beaucoup demande trop de précision. Après il faut chercher à enlever tous les, parce que quand elle est trop fine ça fait des boules, des grumeaux, et après on passe plus son temps à chercher à enlever les grumeaux qu'autre chose. Bon, ici moi j'ai pris la semoule de blé moyenne. Faute de la fécule de pommes de terre, j'utilise la farine de blé. Donc j'ai mis une fois je vais mettre la semoule de blé, je vais tourner comme si j'allais faire une bouillie. Tourne. Et c'est conseillé de mettre à feu doux parce que sinon ça saute et puis ça peut brûler. Et là vous avez vu que mon plat d'épinards est en train de mijoter. Bien sûr vous avez à côté, je ne sais pas si vous avez de la viande, si vous avez du poisson, si vous avez des macayabou ou autre. Donc là je vais faire la bouillie avec la semoule de blé, parce que par ici on n'a pas tout le temps farine de maïs, farine de manioc, on utilise ce qu'on a trouvé sur place. Donc voilà, je rajoute. Faut faire attention, ça éclabousse et c'est brûlant. Donc ça donne une bouillie comme ça épaisse. On tourne, faut arrêter de tourner. Faut faire attention que ça soit baisser le feu. Voilà, ça donne ça. Et moi c'est à ce niveau que je rajoute la fécule si j'en ai. Mais aujourd'hui j'ai pas de fécule. Je vais prendre la farine de blé. C'est bon? Et j'en rajoute un tout petit peu. C'est un peu ça. Progressivement. Oui, mais progressivement. Tu veux? Et on tourne. Normalement, on rajoute la fécule, mais c'est vrai, des fois c'est blanc.
rajoute farine de blé ou fécule. Parce que si on le fait juste avec la semoule de blé, la semoule moyenne, ça a une autre consistance. Et là, la boule elle est plus belle au fait en plus. Que s'il y a pas ça. Donc, entre temps, je suppose qu'à côté des épinards, vous pouvez rajouter encore plus la pâte d'arachide. Moi, j'aime pas trop. Ah oui, j'ai rajouté un peu d'huile de palme parce que je trouve que ça donne une petite coloration. Entre temps, voilà la semoule. Pour accompagner vos épinards. Bien sûr, si vous n'avez pas de morceaux de poisson, morceaux de viande, il y a l'autre option très rapide, c'est le corned-beef, qui est aussi très bon aussi. Donc voilà ma semoule. Et c'est comme ça. Ça donne ça. Ça te fait maman. Voilà. Donc, la semoule qui va accompagner, soit la semoule, soit le riz. Et mes épinards. Et à côté, vous avez du poisson, corned-beef. Oui, alors, là... Alors, l'autre recette, c'est le chou. Un chou fumé, comme ça. Donc, j'ai enlevé les vieilles feuilles autour. Et cette recette, ma mère l'a découverte quand on a été à Bukavu, au Kivu. Et elle m'a beaucoup plu cette recette parce que la façon de couper le chou est très différente. Donc ce que je fais, je coupe en deux. J'ai pas beaucoup de force là. T'as mal coupé. Non. L'essentiel c'est que je puisse couper. Voilà. Donc on coupe comme ça. Après, on coupe encore comme ça. La différence n'est pas encore là. La plupart des gens après, ils prennent les feuilles de chou et les coupent juste avec les mains ou n'importe comment. Ce que j'ai aimé dans cette recette quand j'étais petite, hein, c'était la façon dont les femmes du Kivu coupaient les choux. Et ça donne ça. Coupé en lamelles comme quand par ici on veut faire une salade de choux. Ah, je suis choquée. Et donc on les coupe comme ça. Et c'est ça au fait qui, petite, m'avait, je crois, m'avait beaucoup plu. Mais même la façon de préparer après est différente. Parce qu'une fois que tu as coupé comme ça, une fois qu'elles avaient coupé le chou en fines lamelles, elles mettaient ça sur un plateau. Et après, on laisse au soleil. En fait, on laisse les choux au soleil pour que les feuilles soient déshydratées. Vas-y. Voilà. Donc, le chou, il est coupé comme ça.
comme ça. Encore. Et si on a la possibilité, on étend ça au soleil. Et ça fait comme quand on étend un peu les feuilles de patates douces au soleil pour que le goût soit meilleur. Donc là, une fois qu'on a coupé comme ça, ça donne ça. On coupe, par ici, on coupe en fines lamelles pour faire la salade de choux. Une fois qu'on a coupé comme ça, on met de l'huile sur le feu. Vous me suivez, madame? On va prendre une grande casserole. Je vais prendre une grande casserole. Je vais mettre un peu d'huile. Un peu d'huile d'arachide. Selon la quantité de choux. Je fais chauffer l'huile. Et si tu viens, je vais finir de couper le feu. Tu peux arrêter. Donc ça donne ça. Parce que l'autre méthode, c'est juste couper les feuilles comme ça. Mais là, je trouve que c'est plus beau. C'est plus appétissant. Après, j'ai chauffé l'huile. Je chauffe l'huile très chaude. Mon huile est très chaude. Je mets dedans. Je ne baisse pas le feu, hein. Je laisse il faut vraiment griller les choux. Je recouvre. Ça. Faut pas baisser le feu, on continue et on met pas tout de suite les tomates mais on met les oignons. Bien tourner, pas baisser le feu. On est en train de frire les choux. Ce qui donne un goût différent du chou qu'on fait juste bouillir dans l'eau et couper n'importe comment. Et donc après les oignons, on met les tomates fraîches. Et dans cette recette, on peut mettre la tomate concentrée. Ça relève le goût. Contrairement aux épinards, il ne fallait pas mettre. Et il ne faut pas mettre tout et n'importe quelle épice. Parce que les feuilles de laurier modifient beaucoup le goût des légumes. Donc là, j'ai mis que les oignons, tomates et je vais mettre tomates en boîte aussi. C'est aussi une recette rapide une fois qu'on a coupé. Et l'avantage des choux coupés en lamelles, on peut congeler. On peut congeler une partie et préparer ça et faire ça une autre fois. Et donc ne pas baisser le feu. Tourner. Et là je rajoute un peu d'huile. Pas oublier de mettre du sel.
donne ça. Vous pouvez rajouter la tomate concentrée si vous voulez. Mais déjà à ce niveau-là, c'est... Voilà les choux. Je vais continuer mais comme d'habitude, avant de commencer la cuisine, il faut le faire avec beaucoup d'amour parce que ça se transmet à la nourriture. Donc si tu sors, tu n'as pas l'amour, la maman, ne prépare pas pardon. Parce que la nourriture, elle transmet son état d'âme. Donc voilà, mes épinards. Les épinards, les choux. Et ça donne ça. On n'est pas obligé de manger tout en même temps. Hein. Le foufou qui accompagne. Et pour agrémenter, bien, tu vas bien filmer ça ici. Donc voilà, ça peut s'accompagner avec du riz. Et l'avantage c'est que coupé en lamelles, le chou, le reste on peut congeler. Et le jour il faut préparer ça, on met de l'huile très chaude. Et on refait la même structure que tout à l'heure. Voilà. Bon appétit.